Oui, alors une petite vidéo pour parler de la résurrection de Kasatkina, d'Asha Kasatkina, qui a fait depuis une semaine, 10 jours, des matchs absolument remarquables. Et je ne l'ai jamais vu aussi bien jouer depuis au moins 2 ans. Alors, c'est formidable, hein. Et on va voir un peu que elle a vraiment du talent. Donc je vais vous montrer quelques images, mais c'est pas forcément suffisant. Ce sont simplement ce que j'arrive à tirer d'internet. Oh, what a point. Absolutely outrageous from Daria Kasatkina. Oh, what a way to win it as well. An absolute beauty of a forehand from Daria Kasatkina and the number 5 seed. Well, hang on. It's being challenged. Right on the baseline. And what a start to quarterfinals day here in Ningbo. Daria Kasatkina. Oh. I took some of the pace off it. It is Daria Kasatkina moving on to the last 8. Globalement, elle a fait en 10 jours des choses absolument remarquables. Et encore aujourd'hui, encore ce matin, une victoire extrêmement compliquée contre une américaine, McCarthy Kessler, qui est une joueuse que j'avais jamais vue jouer, qui a 25 ans et qui a commencé sa carrière pro, en tout cas qui n'a été classée, qui n'a eu des points en WTA que depuis, enfin en tout cas en ITF et en WTA depuis 2023, à 25 ans. Très étonnant. Et elle joue très très bien et le match a été extrêmement compliqué. Kasatkina a gagné 3-6, 6-3, 6-1. Alors ça paraît assez simple comme ça, 6-3, 6-1, bon, 1-7 pour se mettre en route et ensuite... pas du tout, hein. Ça a été extrêmement compliqué. Deuxième set, 4-3, service à suivre Kessler,
Elle était à 3 points à 3 jeux du match. Et même le troisième set a été compliqué aussi. Vous savez que Kasatkina, elle break très souvent son adversaire, c'est sa condition pour gagner les matchs, mais elle se fait breaker aussi beaucoup. Hein. Elle est en position qu'elle n'aime pas quand elle sert, et au contraire, elle aime bien être en position de retourner. Mais sa qualité de tennis, depuis 10 jours, là, est absolument exceptionnelle. Hein. Je vous dis, je ne l'ai pas vu jouer comme ça depuis très très longtemps. Elle a retrouvé son jeu, bon, son revers toujours remarquable, un revers croisé de défense, très peu de fautes. Son coup droit, alors elle alterne les coups droits croisés que j'aime pas, mais qui sont, il faut reconnaître que ça fonctionne, hein, fait pas de faute. Et les coups droits longue ligne, des croisés liftés qui sont sa marque de fabrique. Hein. Voilà, elle joue et des coups d'une précision remarquable. Elle tient les échanges absolument. C'est son génie. Hein. On peut utiliser le terme. Et elle fait vraiment de très belles choses. Alors, il ne faut pas se cacher. Hein, tout est compliqué dans ces matchs. Donc elle a gagné la semaine dernière le tournoi de Ningbo, tournoi 500. Ça a été très compliqué. Hein. Victoire contre Siniakova en 3-7, en perdant le premier set. Victoire contre Putintseva en 3-7. Elle a gagné le premier set, elle a perdu le deuxième, elle a fait 7-6 au troisième. Elle a sauvé 2 balles de match. Putintseva menait 6-4 au tie-break. Mais si vous voulez, c'est assez étonnant. Franchement, je regardais le match, je me disais, bon, ça va le faire. Pourtant, Putintseva, c'est pas n'importe qui, c'est une très très bonne joueuse. Son seul handicap, c'est de mesurer 1m63 et parfois, elle a des problèmes pour amener des balles hautes. Sinon, c'est une sacrée joueuse, mais Kasatkina l'a battue. Hein. Je ne vais pas dire sans problème, c'était très compliqué, mais tout était très compliqué, mais quand elle joue bien, elle arrive à trouver les solutions. Et alors ensuite, le match contre Badosa, c'était un faux match, puisque il y a eu la pluie, des interruptions sur la pluie. Elle a gagné 6-4 abandon. Badosa a abandonné. Badosa est une joueuse très très forte, mais qui a apparemment souvent des problèmes physiques. Voilà. Et la finale contre Mira Andreeva, c'était pareil. Hein, elle a gagné le premier set 6-0. Ensuite, Mira Andreeva, qui est une joueuse qui n'a pas le talent de Dasha, mais qui a des coups très longs, une puissance, un rythme. À 17 ans, bon, je suis pas sûr que ça deviendra une très très grande joueuse, Mira Andreeva. Mais quand elle joue son jeu, c'est compliqué de la battre. Alors, Mira Andreeva a gagné le deuxième set, ensuite elle a mené 3-0 dans le troisième set, mais pareil, j'avais pas d'inquiétude, quoi. Et c'est ce qui est finalement arrivé, puisqu'elle a gagné le troisième set sans gros problème à la fin. Hein. Andreeva a fait beaucoup de fautes. Évidemment, Dasha joue sur les fautes de l'adversaire, mais les fautes, c'est quelque chose qui arrive forcément. Et Andreeva a perdu. Alors après, il y a eu la séance de larmes. Mais je pense qu'Andreeva, mentalement, elle n'est pas encore prête. Hein. Je suis pas sûr qu'elle devienne une très très grande joueuse, pas sûr. En tout cas, cette victoire à Ningbo était remarquable. Et là, le match contre Kessler que je viens de voir au premier tour confirme. Hein. C'est pas facile de confirmer quand on sort d'une victoire. En général, c'est compliqué
de reprendre tout de suite après un tournoi. Mais là, elle a fait un grand match contre Kessler. Kessler, une joueuse étonnante. C'est très bizarre, Kessler. À 25 ans, elle n'est classée que depuis 2 ans. Puis elle est dans les top 100 depuis cette année. 63e, actuellement je crois 73e. Je pense que elle joue remarquablement. Et ça a été un match très très dur. Premier set, Dasha n'a pas pu la contrer. C'est une joueuse qui est capable de faire des revers croisés. C'est un peu à la Collins, des revers croisés. Et plus on la porte vers le couloir, et plus le revers croisé sera croisé. C'est très compliqué, mais Dasha a fait un grand match. Je n'hésite pas à le dire. Contre Kessler, elle a fait un match absolument extraordinaire. Je pense que la Dasha d'il y a un an, elle aurait perdu contre Kessler. Là, elle a perdu le premier set 6-3. Elle a ensuite elle a commencé à prendre le service de Kessler, ce qui était la condition. Elle l'a pris plusieurs fois. Elle l'a pris, je ne sais plus, dans le deuxième set, elle a dû le prendre 3 fois, dans le troisième set aussi. Et c'est comme ça qu'elle a gagné le match, mais ça a été très compliqué. Kessler a vendu chèrement sa peau. C'est vraiment une sacrée joueuse. Mais on a vu la grande Dasha avec son génie, ses frappes, c'est absolument extraordinaire. Je suis très content de ça. Alors mon rêve, c'est, je vous le dis, c'est le match contre Zheng. Mais ça va être très compliqué d'arriver jusque-là. Le match contre Zheng, ce sera vraiment un match extraordinaire, capital, parce que Zheng, c'est la grande joueuse chinoise, qui est 7e mondiale, finaliste de l'Open d'Australie, finaliste récemment de tournoi du Yuan, contre Sabalenka, championne olympique. C'est la grande joueuse chinoise, 7e mondiale, et c'est vraiment une référence énorme dans le top 10. Et si Dasha bat Zheng, d'abord ça va être très compliqué, il faut d'abord qu'elle arrive en finale. Au Zheng, je pense qu'elle arrivera en finale. Et si elle bat Zheng en finale, je pense que là, elle aura montré aux joueuses de tennis qu'elle est là. Et que maintenant, elle va aller chercher Swiatek, elle va aller chercher Sabalenka, elle va aller chercher Gauff, Pegula, Rybakina, Paolini, elle va chercher toutes les meilleures joueuses du monde. Et je pense qu'avec le jeu qu'elle développe miraculeusement, je dirais, depuis 10 jours, je pense qu'elle en est capable. Voilà. Donc là, le prochain match, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'elle va jouer Sofia Kenin demain. Sofia Kenin, c'est une joueuse très très étrange, qui est mal classée. C'est une ancienne vainqueur de Grand Chelem, mal classée, mais qui est, à mon sens, quand elle joue bien, qui peut battre tout le monde. C'est un peu Kalinskaya, Sofia Kenin, avec des frappes à plat qui vont à une vitesse absolument incroyable, à droite, gauche. Elle peut très bien mettre 2-7 à Kasatkina. Ça peut faire 6-2, 6-1 si vraiment elle maintient. Bon, maintenant, elle fait des fautes. C'est là-dessus que Kasatkina comme d'habitude, va jouer. Elle a des faiblesses, souvent au cours d'un match. Mais c'est une joueuse très compliquée. Très compliquée. Et après Kenin, ce serait normalement peut-être Cathy Boulter, qui est une très très bonne joueuse aussi. Ou alors une ancienne vainqueur de Grand Chelem aussi, Andreescu, une joueuse pénible que j'aime pas du tout, que j'aime pas quoi, qui est une joueuse
qui est pénible à jouer mentalement, je trouve. Hein. C'est une joueuse qui est un peu mauvaise joueuse, quoi, qui n'a pas de grands résultats depuis qu'elle est revenue de blessure, mais qui est... Et puis, vous savez, les vainqueurs de Grand Chelem, psychologiquement, c'est toujours difficile de les affronter. Et là, Kasatkina risque d'en affronter 2 à la suite, Kenin et Andreescu. C'est jamais facile de les jouer, parce qu'elles ont une sorte d'aura, hein, une sorte de prédominance. Elles vous dominent quelque part par ce fait-là, et c'est toujours compliqué de les jouer. Hein, il y en a d'autres, hein, il y a Vondrousova, Krejcikova, c'est des joueuses qui sont pas, on va dire, pas terribles, entre guillemets, mais elles ont gagné un Grand Chelem. Donc il faut passer par-dessus ça. Voilà, donc Kasatkina qui est revenue dans le top 10, hein, qui est 9e mondial, et si jamais elle pouvait arriver à gagner ce tournoi de Tokyo, hein, qu'elle joue actuellement, et battre Zheng en finale, bah, ce serait formidable, parce que je pense que là, elle marquerait vraiment un point très très important pour elle et pour ses adversaires. Ça voudrait dire qu'elle est là, qu'elle est en forme. Alors évidemment, c'est la fin de saison, mais ce sera de très très bon augure pour notamment l'Open d'Australie et les tournois qui vont venir. Je ne pense pas qu'elle puisse aller au Masters, mais peut-être comme remplaçante. Mais il y a quand même, ce serait quand même... enfin, puis en tout cas, ce match contre Zheng, c'est vraiment un match qui serait formidable. Hein. Ce serait vraiment le grand match qu'on attend. Bah écoutez, on va voir. On va espérer. Voilà. En tout cas, c'est une très très bonne surprise. Moi, franchement, je ne m'attendais plus. Hein. Je ne m'attendais plus à ce qu'elle joue comme ça. Voilà.